Oui, je reçois ce matin l'animatrice Karima Charny et le président d'Endemol France, Jean-Louis Blot, pour parler de la nouvelle saison de la Starac qui a démarré en force samedi dernier. Il la tient un peu plus longtemps que vous. Ouais. Ah non, il est en apnée. c'est incroyable ce qu'il a fait, Victor. C'est l'un des 17 élèves. Alors franchement, on se demande bien ce qu'il va pouvoir apprendre à la Star Academy, parce qu'il a un niveau délirant, quoi. Effectivement, il a un grand niveau comme les 16 autres candidats, mais ils ont déjà passé les premières évaluations et les premiers cours de chant, et Sophia Morgavi a des choses à leur apprendre. Des choses quand même à apprendre, ils ont quand même des choses à apprendre. Et c'est une vraie question que je me suis posée en regardant ce premier prime, parce qu'on sent que vous avez quand même nettement rehaussé le niveau du casting. Or, je me souviens qu'au retour de la Starac en 2022, on disait c'est très complémentaire de The Voice, parce que là, ce sont des chanteurs amateurs qui ont beaucoup à apprendre. The Voice, ce sont des pros. Est-ce que là, l'idée avec ce casting, Jean-Louis Blot, c'est de définitivement enterrer The Voice? Pas du tout. Oh non. Pas du tout. On est tout à fait complémentaires. Moi, c'est une émission que j'adore, The Voice, que je regarde tous les samedis. Ouais. Et au contraire, c'est deux émissions qui sont complètement différentes. Nous, on est là pour l'apprentissage. On est là surtout pour raconter un feuilleton quotidien. Oui, mais reconnaissez que vous avez monté le niveau là quand même. Le niveau a monté parce que les candidats qui s'inscrivent sont à un niveau bien supérieur à ce qu'il était il y a 3 ans ou 4 ans. Mais c'est une question de candidature. Il y a de meilleurs candidats qui viennent à la Starac. Oui, on a des candidats avec des univers très prononcés, avec des qualités de chant exceptionnelles. Et puis il y a aussi beaucoup de candidats qui sont auteurs, compositeurs, interprètes. Ouais, c'est quelque chose de nouveau. Et eux, par définition, vont assez rarement dans The Voice. Ouais. Parce Vous avez que The vu Voice, on est plutôt sur une cover, un système de cover, etc. pour chanter. On va chanter une chanson qui n'est pas la sienne. Alors qu'on a vu dans la Star Academy, sur les 2 dernières saisons, que les candidats, les gagnants et autres ont leur propre tube, leur propre titre qui pop-up, on peut dire comme ça, pendant la saison. Mais qu'est-ce qui fait, selon vous, Karima, que justement les gens qui sortent de la Starac, les artistes qui sortent de la Starac fonctionnent aussi fort, alors que c'est vrai que dans The Voice, ça fait quelques années qu'on n'a pas eu d'artistes qui vendent vraiment derrière? Alors c'est peut-être plus une histoire de storytelling. Sur la Star Academy, on a le temps d'histoires qu'on raconte. Sur la Star Academy, vous avez plus peut-être le temps de vous accrocher aussi aux candidats, plus découvrir leurs univers. Comme le disait à l'instant Jean-Louis, on a aussi des candidats auteurs, compositeurs, interprètes qui chantent leurs propres chansons dans le château. Bien entendu, le premier exemple qui me vient en tête, c'est Pierre Garnier. Ce qu'on était, on l'a tous découvert quand il était au piano avec les autres candidats en train de la chanter. Et c'est devenu un tube bien avant qu'il sorte gagnant de l'émission. Donc je pense que ce côté-là, les téléspectateurs ont une accroche différente avec nos élèves plutôt que les candidats on se sent plus proche d'eux, quoi. Voilà. Moi, j'avoue que j'ai été scotché. Un sentiment d'identification. Ouais, c'est ça. J'ai été scotché samedi soir par certaines prestations, par l'aisance de certains élèves sur le prime, parce qu'ils n'ont jamais fait ça de leur vie, quand même. Faut le rappeler, ils se retrouvent là en prime sur TF1 avec 50 caméras, 50 000 lumières. Enfin, c'est quand même 50 délirant. danseurs derrière soi. Bastien, il fait un numéro complètement fou sur Mika. Et alors moi, il y en a une notamment qui m'a scotché vraiment, c'est Ambre, 18 ans, c'est la Benjamine du concours, 18 ans, et elle adapte la chanson de Patricia Cass, Entrer dans la lumière. Ça m'amuserait d'avoir l'avis de Patricia Cass, mais en tout cas, Marine, la gagnante de l'an passé, elle était bouche bée en regardant cette prestation. Et c'est vrai que pour un premier prime, c'était bluffant. Vous qui avez vécu ça il y a une vingtaine d'années maintenant, Karima Charny. La semaine dernière. Normalement, on n'emmène pas large pour un premier prime. Il y a un Ils ont une aisance énorme. incroyable. Mais c'est aussi cette génération. La Gen Z a une aisance devant les caméras qui est assez dingue. Ils sont habitués à se filmer pour les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. Donc oui, ils ont une aisance
expérience qui est assez fabuleuse. Nous, on ressemblait pas du tout à eux il y a 20 ans. Non, ils sont mieux préparés finalement à tout ça. Mais tout seul. Ouais. Et après, ils viennent avec nous pour apprendre. Ouais. Et il y a des petits changements dans le Prime aussi que j'ai noté cette année, des petits changements de décor et notamment cette idée que j'ai trouvée... Petit. Oui, je sais, ça vous a coûté cher. mais ça se voit pas tant que ça. Non, il y a un truc qui est très visible pour tout le monde, en tout cas, c'est le rideau. Ah bah oui. Le rideau. C'est un concept qui fonctionne. Oui, ça avait déjà été éprouvé par Bataille et Fontaine, mais là c'est autre chose. C'est un immense rideau que vous avez rajouté sur la scène. Il s'ouvre très rapidement. Ouais. C'est-à-dire que, on va parler un peu technique, mais va y avoir une séquence où il n'y a pas le rideau, on va faire un plan de coupe avec quelqu'un dans le public et on retourne sur le chanteur ou l'interprète et il y a le rideau qui est tiré derrière. C'est ça. Qui permet de mettre des choses derrière qui vont apparaître de façon très spontanée. Ça permet d'avoir un effet de surprise plus fort. Exactement, un effet de surprise, des effets de changement, de décor à l'arrière sans que ça soit vu. Il y a plein d'effets possibles, c'est une très très bonne idée, c'est une idée de Mathieu Vergne et franchement... ça fonctionne hyper bien. On peut se dire que c'est un peu à l'ancienne le rideau, mais franchement, je trouve que c'est la force de la Starac d'ailleurs, c'est que vous arrivez à prendre des idées qui sont pas toutes neuves forcément, mais à les remettre au goût du jour. Et là, ça fonctionne très bien. Le Prime est hyper spectaculaire. Ouais. Franchement, entre le rideau, la taille de l'écran, derrière, à l'arrière, qu'on a agrandi par rapport aux saisons précédentes. Ah, il est encore agrandi là ? Ouais, il est immense. Le proscenium qui permet aux élèves de traverser le public et aller jusqu'au professeur. Ouais. Les tapis roulants qu'on a mis un peu partout. Oui, il y a des tapis roulants maintenant pour un peu de pour pouvoir avancer en fonction de la vidéo à l'arrière. Des tampons pour monter et descendre, vous avez pu le voir sur certaines prestations. Ouais, en fait, c'est un peu Starac et un peu Ninja Warrior en même temps pour les élèves. Alors franchement, je vais dire, j'ai vendredi dernier, j'ai voulu tester les tampons à leur hauteur maximum. Donc ça, c'est ce qui monte et descend. Les appareils qui montent et qui descendent, les plateformes qui montent et descendent sur la scène. Donc j'ai été jusqu'à la hauteur maximum. Faut pas avoir le vertige. Ouais, c'est ça, c'est costaud. Wow. Bon, et à l'arrivée, ça a bien marché parce que vous étiez en tête des audiences samedi soir. Ouais, formidable, on était hyper contents dimanche matin. Devant 100% logique. On était en tête des audiences, tout genre confondu, 100% logique, Meurtra, etc. Ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé. Donc voilà, j'imagine que ça vous a fait plaisir. 3 200 000 téléspectateurs. Les quotidiennes marchent bien aussi, on l'a dit. Le seul truc qui pour l'instant énerve certains fans, c'est le live, qui est une option payante qui permet de suivre en direct toute la journée. C'était gratuit le week-end dernier. C'est ça. Ouais, maintenant c'est payant. Maintenant c'est payant et ça permet de suivre tout ce qui se passe au château. Sauf que ce qui est vrai, c'est que souvent on ne voit pas ce qui se passe au château. Le signal est coupé ou on a un plan juste sur le château. Il y a beaucoup de raisons à ça. On peut pas citer de marque par définition. Donc s'ils disent qu'ils ont envie d'un burger dans leur resto pas favori, on est obligé de couper. Donc ça veut dire qu'il y a un petit délai avant que... Oui, il y a un tout petit délai. D'accord. Et on ne peut pas citer de personne. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de sa voisine, de sa cousine, etc. D'accord. C'est assez complexe parce qu'on n'a pas l'autorisation et c'est pas quelque chose de notoriété publique. Donc ça aussi, on est obligé de couper. Mais j'imagine qu'il y a des choses que vous voulez cacher aussi. Pas du tout. Bah non. Pas du tout. Il n'y a pas des choses où vous dites ça, on va garder la surprise pour plus tard. Des répétitions pour le Prime non, ou quoi pour pas non, ça c'est vraiment pas lié. Les répétitrices. Ouais. C'est vraiment pas lié à ça. Non, c'est lié à une réglementation toute simple puis en plus, là, sur laquelle on est précautionneux. On est en première semaine, donc ils apprennent vraiment à se découvrir, donc ils se racontent leur vie. Pour l'avoir vécu, je peux vous le dire, vous parlez de votre sœur, de votre père, etc. Et tout ça, il faut le couper. Oui. On n'a pas leur Oui, autorisation. il y a un paquet de choses qu'il faut couper. Ouais. Alors, on sait aussi que l'an dernier, il y a eu beaucoup de messages haineux, de messages racistes aussi sur les réseaux sociaux, sur les candidats. Est-ce que vous agissez contre ça ? Est-ce que vous avez une équipe web, par exemple, qui signale tous ces messages aux plateformes ? Oui. On agit vraiment contre ça. On surveille ça comme le lait sur le feu. On a une équipe dédiée qui regarde, qui modère, qui fait des signalements à Pharos, et puis on saisit le procureur de la République s'il le faut. Non, on fait très très attention à ça. On a un arsenal d'actions qui n'est pas très large, mais on essaie de travailler le mieux possible avec les plateformes pour justement limiter ce genre de messages de haine qui sont vraiment très importants en ce moment sur les réseaux. Et vous, Karima Charny, qui raccompagnez à chaque fois les élèves après le Prime, qui avez le temps de discuter vraiment avec eux, est-ce qu'ils sont un peu au courant de tous ces messages, de tout ce qui se dit sur eux, sur les réseaux sociaux ? Ils ne savent absolument rien. Ils sont coupés du monde, ils sont dans leur bulle. Ils ne savent absolument rien. En revanche, ce que je voudrais souligner, parce que c'est très important et c'est
on le fait pas souvent, Jean-Louis a rencontré tous les candidats avant l'émission pour leur parler, pour les prévenir de tout ce qui pouvait se passer autour de la Star Academy, le genre de message dont vous venez de parler. Et je trouve que c'est nous, on les protège, on fait notre maximum pour être à leur côté, pour prendre soin d'eux. Dans le bus, par exemple, il y a les petits bobos du quotidien, les petits moments de down, etc. Et tout ce qui peut se passer aussi autour du programme, nous, on les protège au maximum. Il y a un suivi aussi après, parce Bien que sûr. Marine, elle nous avait dit, par exemple, ici même, quand elle était sortie de la Starac, que ça avait été très violent pour elle de découvrir tout ce qui s'était dit sur elle. En fait, moi, je les reçois chacun en tête-à-tête, individuellement, pendant une demi-heure minimum, où je leur explique un petit peu ce que j'attends d'eux, entre guillemets. Et puis, je les alerte aussi sur la haine sur les réseaux que leurs familles vont subir, entre guillemets, à travers eux, pendant qu'ils seront au château. Le château étant une safe place où ils sont complètement ils sont protégés de ça, et puis aussi de ce qu'ils risquent à la sortie. Donc ça, on les prévient bien, on est avec eux, et on les accompagne aussi à la sortie, parce que c'est très difficile. Et alors, il y a une nouveauté cette année dans le château, c'est que vous avez construit un studio d'enregistrement directement dans le château. Ça veut dire que les élèves, ils vont enregistrer des chansons qui vont peut-être sortir au cours de l'aventure. Alors, Jean-Louis c'était Blot déjà le studio d'enregistrement existait déjà, mais il n'était pas filmable, on va dire. Oui. Voilà. C'est ça, d'accord. Voilà. Il n'est pas très télédiffusable. Voilà, c'est là où ils enregistrent l'hymne, où ils enregistrent les chansons de l'album. Alors l'hymne qui sort demain, c'est ça, sur toutes les plateformes. Alors l'hymne, on le dit, ça va être sur du ABBA, voulez-vous ? Deux mois, on n'en peut plus. Hein. Et on aura tous la Corée aussi de Jonathan Jean. Donc ça, ils sont en train de l'enregistrer, par exemple, ça ils l'ont enregistré déjà. Ça sort demain. Ils l'ont enregistré, et puis ils vont commencer à enregistrer tous les titres de l'album qui va sortir aussi, l'album Star Academy, tous les ans. On sort un album Star Academy qui est disque d'or. Mais est-ce que potentiellement on peut imaginer que s'il y a un deuxième Pierre Garnier dans cette saison-là, est-ce qu'on peut imaginer qu'un single d'un des élèves puisse sortir pendant la saison, par exemple ? Non, pas pendant. Non, pas pendant. Après, certains élèves ont déjà des titres c'est ça. qu'on peut trouver sur Spotify ou sur toutes les plateformes. Et certains d'entre eux sont en train de très bien fonctionner en ce moment. Et alors, il y a une C'est-à-dire qu'on n'a rien à dire aux téléspectateurs. Ils vont chercher. Bien sûr. Il y a une autre nouveauté cette année, ce sont les cours d'anglais. Parce que vous avez remarqué que les années précédentes, ils n'étaient pas tous au niveau. C'est ça, il a fallu. There is a problem with some accent sometimes. C'est ça, ils ne sont pas tous fluents. Ça, c'est les Français, de manière générale. Donc ça, c'était nécessaire de rajouter un petit peu. Je ne sais pas si c'est nécessaire, mais Ça fera pas de mal. ça dépend des élèves. Il y a des élèves qui parlent déjà très très bien anglais. Oui. Après, il y en a d'autres qui ont un peu plus de difficultés sur certaines chansons en anglais. Et puis alors, dans toute bonne saison de la Starac, il y a toujours des petits lots de polémiques. Alors là, ça a commencé fort avec un oubli dans le générique de la première quotidienne. Léane qui figurait pas au générique. L'erreur a été corrigée évidemment dès la rediffusion. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Louis ? En fait, c'est tout simple. Quand on reçoit l'émission du jour à valider, à visionner, il n'y a pas le générique. Le générique, on le rajoute au dernier moment. Et là, on l'a rajouté au dernier moment. C'est juste un insert qu'on a fait. Et l'insert, au lieu de durer, on va mettre un insert de 12 secondes, on a mis un insert de 11 secondes, grosso modo. Et donc, la dernière candidate, Léane, est passée un petit peu à l'as. Donc, vraiment, on s'est excusé. On est vraiment désolé auprès de sa famille. Elle l'a pas su. Non, elle le sait pas. Elle le sait pas. Mais vraiment, non, c'est un point technique dont on serait bien passé. D'accord. Et vous êtes satisfait de l'esthétique de générique ? Parce qu'il y en a qui réclament l'ancien générique. Alors, je ne ferai pas de commentaire, mais bon, voilà. Vous avez connu mieux. Vous allez peut-être retravailler. Voilà, on va peut-être retravailler. Bon, c'est bien. Compris. La Star Academy en perpétuelle évolution. Voilà, mais c'est le principe. C'est le principe de cette émission. C'est un feuilleton quotidien qui se fait et se défait tous les jours. Est-ce que je pourrais devenir officiellement votre traductrice, Jean-Louis Blot, en cas d'interview ? Il y a un très bon niveau à la Anissa Dadi Institute. La Starac, c'est tous les samedis soirs, 21h10 sur TF1. Demain soir, on peut annoncer les invités. Demain soir, Lilywood on the Prick. Benjamin Biolay. Kyo. Amel Bent. Wow. Et Louisa. Et Louisa aussi, qu'on aime beaucoup. Et alors moi, dans un instant, je vais vous faire découvrir une autre artiste, une jeune chanteuse qui, à sa manière, était présente sur votre premier Prime. Elle s'appelle Carla de Coignac. Elle va chanter en live dans un instant. Et puis, une bonne nouvelle, pour tous les auditeurs d'Europe 1 qui font partie de la grande famille Europe 1, vous pouvez désormais rejoindre le club de votre radio préférée. Dans ce club Europe 1, vous pouvez découvrir les coulisses de vos émissions, les bons plans, les actus avant tout le monde. Et puis, vous pouvez jouer surtout et gagner des cadeaux tout au long de l'année. Alors là, il y a un super cadeau.
c'est de venir assister à Culture Média vendredi prochain. Il y a pas mieux. Je peux venir assister à Star Academy, moi. Alors, c'est génial parce que vous allez vous inscrire et vous allez pouvoir venir assister à Culture Média. Alors, soit en régie, soit autour de la table et vous êtes chroniqueur pendant 1h30. Alors, pour ça, c'est simple. Vous allez sur europe1.fr, rubrique Club Europe 1, vous inscrivez. On sera très heureux de vous accueillir la semaine prochaine avec Chantal Goya et Jean-Jacques Debout. Vous venez de me donner une bonne idée, Jean-Louis Blo. Est-ce qu'on rajouterait pas 2 places pour aller voir la Starac, un de ces 4? Soyons fous. Ça serait pas mal, ça. Ah, génial. On peut offrir ça sur le Club Europe 1? Alors, c'est pour quelle date? C'est pour quand on veut. D'accord, on s'adaptera. Allons-y. Ouais, ça vous va? Ah, génial. Sur la liste de Jean-Louis. Waouh. Ah, ça, c'est un top cadeau, ça. Allez, à tout de suite sur Europe 1.